Bonsoir à tous et merci de nous être fidèles. Tout de suite le sommaire de votre journal. Grâce aux efforts consentis par la Fondation Mohamed VI pour la protection de l'environnement, le très convoité label bleu flotte sur deux plages de Fars Sanjra. La qualité des eaux de baignade et la propreté, autant d'atouts qui ont valu à ces plages cette prestigieuse distinction. Les vacanciers en profitent. Nous irons à Fès pour parler de la toute première édition du Salon des métiers du cuir. 120 artisans malem des 4 coins du royaume y prennent part. Ils souhaitent commercialiser leurs produits et pourquoi pas promouvoir le Made in Morocco à l'international. Et en fin de journal, nous vous emmènerons à Casablanca. Casablanca, l'authentique et l'inspirante, où se poursuit le festival Starabara, une ode à la créativité et au partage tout en couleurs. Bonsoir à tous. Sa Majesté le roi Mohamed VI a adressé un message de félicitations au président de la République française Emmanuel Macron à l'occasion de la fête nationale de son pays. Le souverain y exprime ses sincères félicitations au président Macron et ses vœux les plus sincères de progrès et de prospérité pour le peuple français. Le souverain a salué l'excellence des liens unissant le Maroc et la France. La France donc, où le défilé du 14 juillet s'est tenu aujourd'hui sous le signe de l'Europe. Plus de 4000 militaires ont défilé donc aujourd'hui sur les Champs-Élysées avec comme fil rouge de la parade l'Europe face au Brexit et les enjeux sécuritaires dans la région. Jamais depuis la Seconde Guerre mondiale, la reconstruction de l'Europe n'a été aussi nécessaire, a expliqué le chef d'État français face à une dizaine de dirigeants européens, dont la chancelière allemande Angela Merkel et la première ministre britannique Theresa May. Grâce aux efforts consentis par la Fondation Mohamed VI pour la protection de l'environnement, le prestigieux label bleu flotte sur deux plages de Fars Sanjra. Il s'agit des plages de Sidi Qankouch et de Oued Aliane, deux plages très fréquentées en cette période estivale. La propreté du sable et la qualité des eaux de baignade y sont irréprochables, avec des services à la hauteur des attentes des vacanciers. Anissa Boumedi, Saïd Najeh et Iman Ablou. L'étendard bleu retrouve son chemin sur la plage Sidi Qankouch à Fars Sanjra. Le label est exigeant, mais il est ici attribué pour la 3e année consécutive. Qualité des eaux de baignade, éducation à l'environnement, hygiène et sécurité. Le site séduit aussi par ses différentes dépendances et ses services visiblement appréciés par les estivants. Ici, il y a tout ce qu'il faut pour les baigneurs. De l'animation, des services de tout genre. Chacun y trouve son compte. Cette plage est de plus en plus fréquentée ces dernières années. Ses visiteurs se font toujours plus nombreux. Un constat réjouissant dû aux efforts consentis par l'ensemble des intervenants, soucieux d'être à la hauteur des attentes. Autre plage, tout aussi prise d'assaut à Fars Sanjra, Oued Aliane. Elle aussi se voit dotée du label bleu. Là encore, l'écolabel est octroyé pour la qualité des eaux et des services offerts aux estivants. Le site capitalise sur ses acquis avec à la clé un travail consciencieux sur le volet sensibilisation à la composante environnementale. La plage est labellisée pour la 4e année consécutive. Elle dispose de plusieurs équipements et de services aménagés et accessibles pour les visiteurs de l'été. Nous avons augmenté le nombre des parasols, des sanitaires, la sécurité est renforcée et nous avons même une bibliothèque. Des labellisations qui s'ajoutent à d'autres palmarès qu'arborent fièrement les plages de Fars Sanjra. 43 km de côte qui enregistrent un des plus importants pics de fréquentation durant la saison du farniente. Après la réussite des salons, des métaux et du bois, la Chambre de l'artisanat de Fès-Meknès organise le tout premier salon des métiers du cuir. Objectif, valoriser la filière et promouvoir les circuits de commercialisation de ces professionnels. L'événement réunit 120 artisans de tout le royaume qui partagent l'ambition de créer un marché local à fort impact. Brahim Ghouti, Abslam Khalwi et Iman Ablou pour le commentaire. De fil en aiguille, cette artisane d'une coopérative de la place confectionne avec délicatesse les célèbres babouches de Fès. La jeune femme est la digne héritière d'une famille d'artisans. Un savoir-faire intergénérationnel, pièce maîtresse de l'artisanat du cuir.
Je participe à ce salon par un produit typiquement traditionnel, la babouche, dont toutes ses variantes. C'est pour moi une fierté d'être ici et je suis très heureuse de rencontrer autant d'artisans talentueux. Ici, une première nationale, le salon de l'artisanat du cuir. Un espace de création de métiers ancestraux, tannerie, maroquinerie, chaussures, textiles, habillement. L'idée est de valoriser ces produits et les propulser encore plus sur le circuit de la commercialisation. Les artisans bénéficient certes d'infrastructures pour leurs différentes filières, mais ce qui nous importe aujourd'hui, c'est de promouvoir la commercialisation de ces produits d'artisanat et de favoriser l'échange d'idées et d'expériences entre les professionnels de la filière, d'où l'idée d'organiser ce salon. 120 artisans de tout le royaume, sur 4000 mètres carrés, un souk fait de design et de démonstration, des objets de curiosité pour les visiteurs et prix de produits fabriqués avec beaucoup d'amour et de passion. J'ai beaucoup apprécié les produits ici exposés. Il y a de tout, les babouches, le travail de sellerie et de tannerie. J'ai vu des artisans créateurs, imaginatifs et performants qu'il faut vraiment encourager. Un savoir-faire qui fait vivre directement ou indirectement plus de 260 000 habitants de Fès, 27% de la population totale de la capitale spirituelle et plus de 75% de ceux exerçant dans la Médina. Ouvrons à présent la page Monde de ce journal en Syrie. 14 civils, dont 6 enfants, est tués aujourd'hui à Idlib dans de nouveaux bombardements du régime. Et dans la nuit, des frappes aériennes russes ont visé un campement informel de déplacés près de Khan Sheikhoun, toujours dans le sud d'Idlib. Selon les précisions de l'Observatoire syrien des droits de l'homme, ce regain de violence se fait craindre un nouvel embrasement dans la région. De fortes précipitations s'abattent sur la Chine, les pluies les plus abondantes jamais enregistrées en un demi-siècle dans le pays. Elles ont fait des dizaines de morts et provoqué de lourds dégâts matériels. Des centaines de maisons et de terres agricoles ont été complètement endommagées et plus de 80 000 personnes ont été contraintes de quitter leur foyer. Et en Indonésie également, plusieurs personnes également contraintes de quitter leur maison et leur lieu de travail suite cette fois-ci à un léger séisme. Le tremblement de terre a touché le sud du pays. Dès que l'alerte d'une nouvelle secousse a été donnée, une panique générale a gagné les habitants, comme vous le voyez sur ces images. Et c'est le moment de parler football avec votre chronique spéciale Cannes. Et c'est en compagnie de Boubacar Benrabret. Boubacar, bonsoir. Bonsoir Nisseline. Alors Boubacar, cette première demi-finale de la Cannes, ça se joue à l'instant. Un match très serré, des buts, des occasions ratées de part et d'autre, de pénaltys ratés. Rien n'est gagné pour les deux équipes. Eh bien si, on vient de m'apprendre à l'instant que le Sénégal mène 1-0 au cours de cette première prolongation face à la Tunisie. Il faut dire qu'une rencontre qui s'est déroulée en deux temps. En première mi-temps, une domination et de nettes occasions de scorer pour les Sénégalais. À la 25e minute, à la 36e minute également par Niang. Il y a eu également Niang qui a réédité donc à la 37e minute. Et puis, il y a eu une seconde mi-temps où les Aigles de Carthage se sont un petit peu réveillés et ont un petit peu commencé à dominer la partie. Mais l'arbitre de la rencontre a sifflé deux pénaltys à la 73e minute, un pénalty en faveur des Tunisiens, raté par Sessi Farjani à la 73e minute. Quelques minutes plus tard, à la 79e minute, un pénalty sifflé en faveur des Sénégalais, un pénalty donc raté par Xavier Henry. Une rencontre qui s'est dirigée donc vers le 0 partout et on joue actuellement donc les prolongations, je le disais, et le Sénégal mène 1-0. Très bien Boubacar, merci pour ces infos actualisées. Et on passe tout de suite à la deuxième demi-finale. C'est pour ce soir, une belle demi-finale également. Algérie, Nigeria, les deux équipes se connaissent on va dire. 16 matchs à leur actif. Mais il faut dire que les générations ont également changé et qu'il est difficile d'établir un pronostic.
On ne va pas s'appuyer sur les statistiques et les rencontres jouées entre les deux équipes, ce qui donne un petit peu un niveau égal. Mais déjà, adversaire à 2 reprises en finale d'une Coupe d'Afrique, une victoire de chaque côté. Algérie et le Nigeria s'affronteront donc ce soir en demi-finale de l'édition 2019 au Stade international du Caire. Il s'agit de la 9e confrontation entre les deux équipes. Le bilan affiche d'ailleurs, nous le disions, un équilibre parfait avec 5 victoires de chaque côté et 2 nuls. Toute compétition confondue, le bilan est tout aussi équilibré avec 7 victoires de chaque côté et 4 nuls. On écoute l'entraîneur algérien. La préparation, elle a été surtout basée sur l'aspect de la récupération, puisqu'on a joué il y a 2 jours à peine. Donc l'essentiel de notre préparation est tourné vers ça. Et il faut dire, Boubkel, que le 11 nigérian est sous la houlette de l'entraîneur, sait très bien à qui il aura affaire tout à l'heure et qui se méfie de l'équipe. Et surtout l'entraîneur algérien, donc Djemal Belmadi, qui n'a pas été trop bavard ces 48 heures, sachant à qui il a affaire, donc ça sera un match l'intelligence de la discrétion. Voilà. Alors donc les Super Eagles entreront sur le terrain peut-être un peu plus frais avec un jour de repos en plus et pas de prolongation. Le sélectionneur Guernou n'y croit pas. Cela pourrait être d'ailleurs pour lui un avantage. Les Super Eagles auront l'œil sur 2 pièces maîtresses des Fennecs, Riyad Mahrez et Soufiane Figouli. On écoute l'entraîneur du Nigeria. On les a vus fragiles à l'époque. On les avait battus à Ouyo 3-1. Et ils ont fait beaucoup de fautes individuelles, des fautes défensives qui nous ont facilité la victoire. Après, on est allé pour le match retour, pour un match nul, et ils étaient toujours assez fragiles. Et là, je vois une équipe d'Algérie solide, qui a un bon équilibre entre l'attaque et la défense, qui est toujours très physique et qui a progressé tactiquement. Donc ça va être un match beaucoup plus difficile que les 2 matchs que nous avons eus dans les éliminatoires. Un match difficile pour les 2 équipes, mais il faut dire que c'est une belle affiche et que tous les ingrédients d'un beau match sont réunis, de la combativité, de la force, car nous avons affaire à 2 équipes affamées. Le rappel justement, Bouker. Alors le rappel, donc le match est fixé ce soir à 20h, Algérie-Nigeria pour la 2e demi-finale de cette CAN 2019. Mais Bouker, le football, on en parle, on croit tout savoir sur cette discipline, mais en fait non, il y a des choses qui nous échappent, notamment concernant le lexique relatif au football. Et le mot que vous avez choisi aujourd'hui pour commencer, pour ouvrir cette rubrique, c'est lequel ? C'est un mot, c'est un terme qui nous vient d'un langage d'Italie qui est employé dans le jargon footballistique là-bas. Il s'agit de bidon, un terme d'ailleurs qui est employé maintenant par tous les commentateurs sportifs. C'est un terme désignant un joueur médiocre, surcoté et ne répondant pas aux attentes placées en lui. Voilà, il faut dire que la discipline en compte beaucoup, Bouker. Le deuxième ? Alors, coup du crapaud, et là je crois que vous allez comprendre un petit peu, nous allons illustrer un petit peu cela, c'est passer ses adversaires en sautant avec le ballon entre ses jambes, rendu célèbre par l'attaquant mexicain Blanco, qui effectuait d'ailleurs ce geste contre la Corée du Sud. C'était lors de la Coupe du Monde 98 en France. Un geste technique très intelligent qui peut sauver après une situation désespérée. Le troisième. Le troisième, eh bien, il est connu, il ne date pas de longtemps, c'est une Madjer. Ça nous ramène à l'international algérien Rabah Madjer. C'est marqué un but, comme vous le voyez, en étant dos à la cage, en frappant le ballon avec le talon. Un geste technique réussi par Rabah Madjer, comme vous le voyez sur votre écran, qui jouait au FC Porto, un but marqué contre le Bayern de Munich. C'était en finale de la Coupe d'Europe des clubs champions et c'était en 1987. Rabah Madjer qui a évolué dans plusieurs équipes européennes et qui est entré dans les années... Et qui a dirigé également l'équipe, la sélection algérienne. Tout à fait, Bouker, et il est entré dans les annales du football avec cette expression. Merci Bouker et à demain. À demain, on rappelle le score donc
1-0 pour le Sénégal face à la Tunisie. Merci Boubker. Alors nous enchaînons avec l'UNCG Casablanca qui célèbre sa 8e promotion. Ils étaient plus de 600 lauréats à obtenir leur master sous l'œil, on va dire, fier de leurs proches et de leurs professeurs. C'est un sujet signé Ahmed Hamri et Sarah Katir. Regardez. Après des années de labeur et d'acharnement, les membres de la 8e promotion de l'École nationale de commerce et de gestion de Casablanca franchissent une étape importante dans leur vie avec l'obtention de leur diplôme et ce, en présence de leur famille et du corps professoral. C'est une fierté pour moi d'être ici pour d'abord en même temps garder ce lien qui unit la jeunesse marocaine et donc ça me permet de rester en contact avec cette jeunesse. Porteur encore une fois d'espoir, porteur de valeurs, des valeurs qui sont représentées dans mon monde qui est le sport, des valeurs de dépassement de soi, des valeurs de connaissance de soi, de maîtrise de soi. Et ils sont plus de 600 lauréats répartis en 7 filières, dont notamment comptabilité, contrôle de gestion et audit, management logistique et marketing. Ils sont couronnés aujourd'hui et de nouveaux horizons s'ouvrent pour eux. Aujourd'hui, nous sommes là pour célébrer la remise des diplômes avec nos proches. Je tiens tout d'abord à remercier tout le corps professoral et administratif de l'École nationale de commerce et de gestion et à tous nos proches qui, sans eux, nous ne serions pas là aujourd'hui. Nous sommes très heureux aujourd'hui d'avoir eu nos diplômes. Je tiens à remercier infiniment mes parents qui n'ont ménagé aucun effort pour m'aider, me soutenir et me supporter tout au long de mon cursus estudiantin. Je suis très fière aujourd'hui d'être lauréate de l'UNCG. Ça nous a fait 5 ans de parcours, 5 ans de travail acharné. Et alhamdoulilah, aujourd'hui, on est récompensé avec un diplôme qui nous donnera l'accès au marché de travail. Il y en a qui continuent de travailler, par exemple, qui vont travailler juste après leur diplomation. Il y en a d'autres qui vont continuer leurs études pour un master spécialisé, etc. Donc, chacun va tracer un chemin différent. Bénéficiant d'une formation de pointe, ces lauréats sont en effet très sollicités par le marché du travail. Depuis sa création, l'École nationale de commerce et de gestion de Casablanca a sorti pas moins de 3600 lauréats, toutes filières confondues. Triste nouvelle, le chanteur-compositeur Hassan Migri n'est plus. Il est décédé aujourd'hui à Rabat à l'âge de 77 ans des suites d'une longue maladie. Né en 1942 à Oujda, Hassan Migri a réussi à donner un nouveau souffle à la chanson marocaine. Homme aux nombreux talents artistiques, Hassan Migri est à la fois auteur, compositeur, interprète, artiste, peintre et chercheur dans la calligraphie persane. Ses funérailles ont eu lieu cet après-midi au cimetière Chouhada à Rabat après la prière d'Al-Asr. Et de 3 pour la Battle Graffiti, une compétition où les jeunes street artistes rivalisent de créativité. Des duels prometteurs et très serrés. Mais en attendant de désigner le vainqueur, c'est la ville blanche Casablanca qui en sort gagnante. Ces murs retrouvent en effet une nouvelle vie toute pleine de couleurs. Et Lasli, Abdelrahman Ziane et Zakaria Maqibin. Armés de bombes à peinture, ces graffeurs appliquent leur technique et leur savoir-faire pour réaliser des œuvres authentiques, des lettres, des paysages figuratifs ou abstraits. Ce procédé pratique favorise la spontanéité des artistes. Ils sont 12 pratiquants férus de cet art à prendre part à cette compétition. C'est une bonne initiative qui nous permet de montrer nos capacités. Cela nous encourage à continuer et à progresser. On pourrait exposer dans les galeries ou faire connaître nos productions à l'international. بداية نبقاو نكسبوزيو في لي غاليري ولا نخرجوا الفن ديالنا لبرا مزيان يتنظم بزاف بحال هاد الفيستيفال هنا في المغرب باش بنادم يديفلوبي راسو ويحاول. C'est bien d'organiser ce genre de festival. Les pratiquants ont l'occasion de développer leur technique. L'objectif est d'atteindre le niveau des artistes professionnels internationaux. Nous participons à des concours collectifs de graffiti. lycée ولادة اليوم عندنا الباتل graffiti في ريفيرا. La battle graffiti se fait en 2 étapes. Le premier jour, les participants s'affrontent pendant la première étape de sketching. À partir des dessins réalisés devant un jury, des finalistes sont retenus pour le second tour. Ils doivent se distinguer pendant plusieurs épreuves pour être déclarés champions du concours.
Les participants à cette compétition sont d'un bon niveau. Beaucoup de jeunes s'adonnent au graffiti et excellent dans le genre. La 6e édition du festival de Street Arts Barabara se poursuit avec des festivités dans différents quartiers de Casablanca. Des spectacles de musique, des performances du collectif casablancais de hip-hop Bloc 10, ainsi qu'une démonstration de sérigraphie, un procédé d'impression. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. À demain, toujours avec grand plaisir.